Quel cadeau ton copain t'a offert pour ton anniversaire qui a choqué tout le monde dans la pièce? Ça faisait un peu plus de 3 ans que j'étais avec Marc. Il savait être charmant, toujours à te regarder droit dans les yeux quand tu parlais. Pas du genre à chercher quelqu'un de plus intéressant dans la pièce. On n'était pas parfaits, mais on avait des projets communs. Acheter une maison, voyager, peut-être des enfants un jour. Marc, lui, était beaucoup plus obsédé par l'image que moi. La voiture, les restos branchés, les photos parfaites sur Insta. J'aurais dû capter que c'était un gros signal d'alarme. Il y a environ 4 mois, je me suis senti bizarre. Nausée le matin, fatigué en permanence. J'ai fait un test de grossesse juste pour vérifier. 2 barres roses. Je suis restée assise sur le carrelage de la salle de bain, le test dans la main, comme si c'était écrit en langue inconnue. J'ai mis 1 semaine à encaisser avant d'en parler à qui que ce soit. Ma première confidente a été Sophie, ma meilleure amie. Elle s'est venue pour notre soirée fille, avec une bouteille de vin. Et quand j'ai pris de l'eau, elle a tout de suite compris. Elle a posé toutes les bonnes questions. Pour Marc, j'ai décidé d'attendre. Mon anniversaire arrivait dans 3 semaines. On avait déjà prévu une petite fête chez nous avec les amis proches. Je me suis dit que ce serait le moment parfait pour l'annoncer à tout le monde en même temps. Les jours avant la fête étaient étranges. Les nausées, que tu devrais franchement appeler malade toute la journée, et moi qui faisais semblant d'aller bien. Marc ne remarquait rien. Il rentrait tard, toujours sur son téléphone, un peu distant. Je me disais qu'il était juste stressé par le boulot. Le samedi de mon anniversaire, j'ai passé la matinée à tout préparer. Lui, il est allé chercher le gâteau et a mis presque 3 heures à revenir. Vers 18h, les invités sont arrivés. Sophie et son mec, Paul et Karim, ma cousine Inès et d'autres. Musique, bouffe, tout se passait bien. J'avais prévu de parler après le gâteau. Sophie me lançait des petits regards qui disaient « Tu vas tout déchirer ». Vers 21h, Marc a tapé sur son verre pour demander l'attention. Mon cœur a failli s'arrêter. Il savait, il allait l'annoncer à ma place. Il a commencé un discours sur à quel point j'étais spécial, comment il avait de la chance de m'avoir, tout en me fixant. Puis il m'a tendu une petite boîte avec un joli ruban en soie. Silence complet. Certains sortirent déjà leur téléphone pour filmer. J'ai pensé à une bague. Et là, un flash de panique. Si c'était une demande en mariage, est-ce que j'annonçais encore la grossesse juste après? J'ai ouvert, pas de bague, juste une feuille pliée. J'ai lu. Je te quitte, tu ne sers à rien et je mérite mieux. Tes affaires seront prêtes lundi. J'ai levé les yeux. Il avait ce regard froid, presque amusé. Puis il a dit assez fort pour que tout le monde entende qu'on était fini, que ça avait été sympa, mais qu'il avait passé à autre chose. Et il a ri, un vrai rire. Certains ont cru à une blague, mais il a pris ses clés et il est sorti. Moi, je suis resté là, avec la note dans les mains. L'annonce que j'avais préparée mourait dans ma gorge. Sophie est venue, m'a pris la feuille, l'a lue et a lâché. Quel enfoiré. Les autres se sont mis à parler tous en même temps. Et moi, j'ai juste souri. Pas parce que je n'étais pas détruite, mais parce que je savais un truc qu'il ignorait complètement. Il croyait avoir gagné. Il croyait que c'était lui qui tenait toutes les cartes, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.